Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser de jolies pêches à la cerise. Cette pêche se pratique à vue, sur des poissons, en bordure ou en pleine eau. L'appareil, je devance un petit peu, et poisson. Réagis au coup, et il l'a. On va s'approcher un petit peu. Voilà le genre de poisson qu'on peut faire. Donc là, j'en ai juste devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jeter un tout petit peu plus haut pour éviter le plouf. Là, souvent, ils sont assez réceptifs au plouf quand il fait un petit peu plus chaud. En entrée de saison, il vaut mieux leur mettre 2 mètres devant pour que la cerise puisse venir tout naturellement se décaler sur eux. Donc là, on s'aperçoit qu'au plouf, ils sont quand même pas très réactifs. Et qu'en plus de ça, la cerise a tendance à prendre des profondeurs un peu trop rapidement. Donc ce qu'on va faire, on va couper tout simplement la cerise en deux. On va venir y enlever le noyau de manière à augmenter la flottabilité de la cerise. Et je vais venir la piquer tout simplement. Donc là, j'en ai un devant moi. On va voir si déjà le fait que la cerise coule moins vite ne préférerait pas. Là pareil, je devance un petit peu, et poisson. Donc là, c'est encore un joli poisson. Il y a un peu d'herbe, donc il faut arriver à les sortir de là. C'est des crochets. Dommage, mais bon. On a vu que déjà, rien que le fait de couper la cerise en deux, ça a permis au poisson de prendre quasiment instantanément. On va remettre une cerise. On va procéder de la même manière. Et on est reparti. Donc là, je les ai fait fuir un petit peu. Généralement, ils se reposent toujours à peu près au même endroit. Je vais laisser le poste tranquillement reposer et je vais me décaler pour essayer de trouver d'autres chevets de mordeur. Voilà, j'en vois 2 très gros devant moi. Donc c'est pareil, je vais pas leur jeter dessus, je vais leur jeter 2 mètres plus haut pour pas qu'ils entendent le plouf et pour que la cerise vienne à eux gentiment sur une dérive très naturelle. Donc là, il a fait demi-tour. Pourtant, il n'a pas entendu le plouf, c'est juste qu'il s'est déplacé, donc on va essayer d'aller le devancer. Et je vais passer devant lui. Pour que la cerise puisse passer sur son chemin. Ici, on devrait être mieux. On devrait pouvoir l'apercevoir. Il est au fond, il est bien là. Il avance gentiment. Hop, je rejette. Le seul problème, c'est quand vous avez un peu de vent comme ça. Il y a souvent tendance à ce que la ligne drague un peu. C'est ça qui est compliqué. Il arrive dessus. Il s'y dirige. Et du fait que vous voyez qu'il y a du vent, malheureusement, la dérive n'est pas assez naturelle pour lui. Et forcément, il se doute du piège. On va continuer. On va essayer d'en trouver d'autres. J'ai encore un très joli qui est sous les nénuphars ici, qui ne bouge pas. Généralement, quand il ne bouge pas, c'est souvent des chevets de mordeur qui sont embusqués.
Donc là je vais lui mettre juste un petit peu plus devant. Il a réagi au plouf. Et il l'a. On va serrer un peu le frein parce qu'il est dans les nénuphars. Pas qu'il se décroche celui-là. Vous avez vu, il est venu prendre tout de suite instantanément. Voilà, donc là il sort gentiment. Il s'est décroché encore. C'est pas vrai. Il s'est mis dans les nénuphars et il s'est décroché. Ok. Le seul inconvénient, c'est les nénuphars forcément. C'est le deuxième qu'on perd comme ça. J'en ai un très gros devant moi, qui ne bouge pas, qui est devant les nénuphars. Au plouf, il s'y intéressé. Malheureusement, encore une fois, à cause du vent et de la bannière, la cerise n'a pas pris la profondeur espérée. Et malheureusement, il n'est pas monté dessus. Donc là, petite astuce. Quand vous voyez que justement il y a un petit peu de vent et que ça frise et que vous êtes en hauteur. Moi, j'utilise déjà des cannes assez longues. La plupart du temps, il vaut mieux passer sur des cerises un petit peu plus plombées lorsque vous avez du vent et un peu moins plombées, donc sans noyau, quand vous avez justement, comme on le voit un peu plus loin, quelque chose de très lisse sans vent. On continue. Donc vous pouvez pêcher bien sûr avec tous les fruits rouges qui existent, mais le point fort de la cerise, c'est que vraiment vous pouvez jouer avec le poids justement du fruit grâce au noyau. Et sinon on pourrait y pêcher avec des fraises, des framboises, des mûres qui sont un incontournable. Mais perso, s'il y en avait un que je devais retenir, c'est la cerise. D'une, parce que vous pouvez lancer beaucoup plus loin quand vous voyez des chevènes ou d'autres poissons assez loin. Mais en plus de ça, c'est un fruit sur lequel je dirais, personnellement, où j'ai le plus de résultats. Vu que c'est le troisième que l'on rate, je vais attendre un petit peu pour voir s'il ne viendrait pas se replacer au même endroit. Pour l'instant, non. On va aller sur le prochain poste. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mètres. Généralement, tous les 10 mètres, on arrive à en trouver sur cette petite zone qui se trouve à côté du marais Poitevin. C'est une pêche qui est très ludique, qui est très palpitante, car c'est une pêche visuelle et on voit les poissons se saisir de la cerise et c'est ça qui est très intéressant dans cette pêche-là et qui procure pas mal justement de sensations. Pareil, un petit conseil, privilégiez toujours la remontée du courant et non la descente, vu que les poissons ont tendance à se positionner le nez face au courant. C'est souvent plus simple de ne pas se faire voir. Vous pouvez très bien aussi faire des dérives avec la cerise sans voir vos poissons. Rien ne vous empêche de jeter plein courant ou autre. Laissez descendre votre appât en essayant de garder un espèce de mou pour éviter de nuire à la dérive de la cerise. Par contre, soyez réactif dès que votre tresse bouge ou dès que vous sentez la moindre touche. Voilà, raté. Vous voyez, je ne sais pas si on l'a bien vu, mais la tresse s'est tendue d'un seul coup. Et malheureusement, on l'a encore raté celui-ci. Voilà, il y a deux énormes qui passent encore là. Ils sont énormes. C'est pris. C'est pris, c'est très joli ça. C'est un très très beau poisson. Pas qu'il se décroche celui-là. Pas qu'il se décroche celui-là. Il y a un très très gros poisson. Ah, donc là maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher les puisettes que j'ai à côté de moi ici. D'où l'intérêt d'avoir une épuisette déboîtable assez longue. On va aller chercher les poissons en bas. Ah, très très beau poisson. On va s'approcher un petit peu.
c'est dedans. Donc là, c'est dedans. J'ouvre le pick-up. Je pose la canne à côté. On va le remonter gentiment. Ouais, très très gros. C'est lourd. Il est vraiment très lourd. Il y a vraiment très très gros poisson. Regardez la tête de ce poisson. Très 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 joli poisson. Regardez ça. Voilà le genre de poisson qu'on peut faire à la cerise. Super poisson.